Bonjour, ravi de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro du taureau et des ascendants taureaux pour ce mois de mars. Alors, Mars, justement, c'est qu'elle de dire, finit sa course en taureau, là, dès demain. Il va rentrer en gémeaux. Donc, c'est vrai que ça a pu amener deux choses pour les taureaux. Premièrement, ça a boosté leur énergie, ça leur a donné beaucoup plus de niaque, comme on dit, à l'action, à vouloir avancer. Il faut savoir quand même, alors, le taureau, c'est tout ou rien. Soit il est très très feignant, soit il est très très bosseur. Donc c'est vrai que ceux qui ont été bosseurs, bah, ils ont bossé encore plus, et ceux qui sont un peu feignants, bah, se sont mis quand même à la tâche. Mais Mars a amené aussi beaucoup d'irritation, d'agacement, surtout si les choses ne bougeaient pas ou étaient un petit peu bloquées. Alors, nous avons toujours Uranus en taureau, hein, là, qui touche le premier décan. Donc ça ne change pas pour le moment pour ce mois-ci. Mais c'est vrai que Mars va s'installer dans la maison 2 et là va amener à nos amis taureaux peut-être plus le retour financier du travail qu'ils ont pu mettre en route. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'oracle euh, qui représente votre mois de mars, c'est l'éléphant. Et l'éléphant dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est le taureau. Donc, on est complètement en harmonie avec ce que l'on est. C'est vrai que l'éléphant, c'est la sagesse. Alors, je ne dis pas que les taureaux sont des gens sages, mais par contre, ce sont des gens qui aiment la tradition, qui aiment la nature, bon, qui aiment bosser, mais qui bossent aussi la nature, qui sont proches de la terre dans tous les cas, qui aiment la nourriture, qui aiment bien vivre. Donc on est quand même dans cette phase où on est quand même assez en harmonie avec ce que l'on est. C'est quand même ce qui sous-entend quand même qu'on est dans un mois d'épanouissement intéressant. L'éléphant ressort le côté sagesse et il faut faire attention, l'éléphant est un animal qui est gros et qui représente quand même l'embonpoint, donc attention aussi ce mois de mars à pas prendre du poids, mais on regardera dans tout ce qui concerne le thème principal qui est la santé. Alors nous allons regarder la corrélation entre cet oracle et chaque thème. Donc au niveau professionnel, nous avons l'ange. Et l'ange, avec l'éléphant, vous dit que ce mois-ci, vous allez avoir des nouvelles en fait du votre travail. C'est quand même très professionnel. De toute façon, on est dans la phase professionnelle et financière. Le fait de grossir, on est dans une époque de croissance, d'aboutissement. C'est une époque où vous pouvez recevoir un crédit. Tout ce qui concerne le taureau et l'éléphant représente tout ce qui est bancaire. Donc, euh, l'ange représente la réalisation d'une demande qu'on a pu faire ou une demande qu'on va faire actuellement et qui est protégée, qui fera qu'on va aboutir à ce que l'on veut. Mais dans tous les cas, on est dans une réalisation, nos vœux les plus chers se réalisent. Que ça soit au niveau financier ou professionnel, l'éléphant est une force tranquille qui, même si vous êtes dans des tumultes, vous supportez les tempêtes, vous avancez presque sans broncher. Au niveau euh, de l'amour, alors c'est la tortue. Actuellement, Vénus est en poisson, signe ami du taureau, puisqu'en plus positionné dans la maison 11, c'est vrai que on est plutôt l'eau nourrit la terre, hein, la terre du taureau. C'est vrai que vous avez pu être dans une relation amoureuse, romantique, charnelle, euh, intéressante. Bon, lorsque Vénus va passer en bélier, vous allez être plutôt dans une période, c'est ce que je dis, Vénus va être dans la maison 12, donc c'est une maison confinée, même si Vénus en bélier est plutôt passionnelle. Chez vous, peut-être que vous aurez affaire à des personnes qui ne correspondent pas trop à votre mode de fonctionnement. Donc, vous ne serez peut-être pas dans ce côté affectif. Mais en tout cas, jusqu'au 21, vous avez quand même Vénus qui nourrit tout ce qui est lié à l'amour. Maintenant, la tortue, c'est deux choses. C'est soit psychologiquement, vous n'êtes pas en état, vous n'êtes pas vraiment dans quelque chose
qui vous rend heureux. La tortue, c'est la lenteur, donc ça peut être une histoire avec laquelle il y a du mal à s'installer ou qui est un peu bloquée, qui ne donne pas ce qu'on veut, qui est insatisfaisante, hein. Alors attention, la tortue représente aussi le déménagement, ça peut être aussi un couple qui s'installe aussi, hein, ça c'est dans le côté positif. Mais la tortue représente beaucoup les obstacles et la lenteur, donc une relation qui a des difficultés à s'installer. Maintenant, la tortue représente quand même ce qui est stable, un peu comme le taureau, c'est la longévité, donc peut-être pour les couples, c'est un mois un peu tranquille, pépère, qui continue sur son petit train-train, où on est peut-être, comment dirais-je, dans une phase où on a envie de pérennité, de stabilité. Au niveau de la santé, c'est le cheval. Alors, le cheval représente quand même tout ce qui est physique, moteur, donc faites très attention à tout ce qui est rhumatisme, problème pour marcher, et si effectivement vous êtes dans une phase où vous faites pas beaucoup de sport, où vous êtes un peu empâté, vous pouvez avoir mal un petit peu partout. Et de toute façon, le message intrinsèque de l'oracle, c'est il va falloir éliminer, donc faire du sport, vous dépenser, hein, c'est ce qui est annoncé. Au niveau du Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement, excusez-moi, j'arrive jamais à le dire, du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. En fait, on vous amène à aller dans le détail. Peut-être qu'avez-vous un certain nombre de blocages ou des choses qui n'avancent pas comme vous voulez, parce qu'il y a des petites choses que vous laissez traîner, que vous ne réglez pas. On est quand même dans cette période où effectivement on est en train de clôturer un cycle. Le cycle du poisson est quand même plutôt positif pour vous. Un peu moins le bélier parce que c'est votre, justement, vous clôturez une année, hein, votre anniversaire étant à partir du 20-21 avril. Vous allez commencer à être dans la renaissance à partir de là. Donc on est plutôt dans une phase de bilan où là on doit dénouer les nœuds. Donc c'est ce que vous dit un peu le Tao, mais il vous dit aussi que vous êtes dans une période un peu d'enfermement qui représente quand même pas mal la tortue, où on est ouais, enfermé dans l'autosuffisance, on est enfermé dans sa petite vie un peu étriquée, voyez. Au niveau du premier oracle d'intuition, c'est la pluie. Je trouve que ça, c'est un très beau message. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. La liberté représente le cheval aussi, hein. Donc, on est dans une période de libération, peut-être des nœuds, des choses qui ne vous conviennent plus. Comme je vous l'ai expliqué, vous êtes en fin de cycle. On est tous en fin d'année astrologique, hein. Vous, ça ira. On démarre une année astrologique, tout le monde à partir du printemps. Mais vous, par rapport à votre anniversaire, vous commencez vraiment votre année à partir de votre anniversaire, donc fin avril. Mais là, on est dans une période de purification, de libération, des nettoyages de sa vie, où on se sent libéré de pas mal de choses, donc ça c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, le deuxième oracle de l'intuition confirme ça, c'est la fin du passé. Et la fin du passé nous dit, tourne la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et alors, il faut savoir que les taureaux, et certainement les ascendants taureaux, puisque l'ascendant représente beaucoup la personnalité, sont des ruminants. Bien sûr, taureaux, vaches, vous voyez, rumination. Et ils ont tendance à ruminer sur le passé, à avoir du mal à se projeter. La pluie vous dit nettoyer, purifier, laissez le passé au passé. Vous êtes dans la très bonne période pour le faire. Rester dans ce passé vous bloque pour l'avenir. Je donne toujours l'exemple que vous ne pouvez pas avoir les pieds tournés vers le passé et pouvoir marcher vers l'avenir. C'est impossible. Donc il faut clôturer ça, lâcher prise et se libérer. C'est le message quand même des oracles. On vous dit de clôturer ce passé et de vous préparer à un très bel avenir. Qu'en fait, vous n'avez pas grand-chose à faire, mais régler ce que vous avez à régler, qui est en instance, passer à autre chose, laissez derrière vous ce qui vous déplaît, ce qui vous a fait du mal, et tournez-vous vers l'avenir. C'est pas comme si vous étiez malchanceux. En plus, on a commencé quand même professionnellement et financièrement avec l'ange, qui est aussi l'ange de l'amour. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir être dans la liberté. Et le cheval, vous donnez encore ce besoin de se rebeller
pour trouver sa liberté, mais ça peut être une prison intérieure, psychologique, de choses qu'on a du mal à digérer, des séparations, de la perte financière. Il faut arriver à aller au-delà. Au niveau de l'oracle de Gaïa, on va clôturer, c'est le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Voyez, c'est très positif. C'est-à-dire qu'en fait, voyez, c'est enfin la condition pour accéder au Sacré-Cœur, à cette passion, à cet amour, c'est quand même de se libérer de tout ce qui vous fait du mal. Certainement, certains taureaux ont vécu un divorce, une séparation. Le but, c'est de ne pas en vouloir à l'autre. De toute façon, il faut partir du principe que tout ce qu'on a pu vous faire, ce sont des choses que vous avez autorisées. Autrement, vous vous seriez rébellé plus tôt. Donc, plutôt que de revenir sur des choses qui sont finies, sur lesquelles on n'a plus la main, ce qui est fait est fait. Plutôt, avancez, préparez-vous à quelque chose de nouveau, ne vous trompez plus. Quand on est en pleine conscience de ce qui ne convient plus ou des erreurs qu'on a pu faire, ne regardez pas la faute de l'autre, regardez votre faute à avoir peut-être subi ou accepté l'inacceptable. Donc on ne peut pas non plus se positionner en victime. Je le dis souvent à mes clientes pour les faire avancer, c'est pas moralisateur du tout, mais il faut absolument se dire que quoi que l'on ait subi, on a accepté de le subir. Autrement, on se serait rebellé. On serait parti. Personnellement, l'amour ne m'a jamais retenu. Je veux dire, c'est la tristesse d'une relation. Quand vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, et en plus est toxique, il faut se libérer. Enfin, je veux dire, la vie, le bonheur, ce n'est pas subir. Je trouve que la vie est assez compliquée comme ça, sans en plus s'en rajouter. Le problème des taureaux, c'est que souvent ils se victimisent, ils ont l'impression que c'est la faute des autres et ils sont dans cette colère. Hein. Mais là, il faut sortir de ça. Vous avez quand même de très bons augures qui sont annoncés. Ça ne dépend que de vous de clôturer. Si vous le clôturez ce mois, d'ici fin de mois, début de mois prochain, vous pouvez espérer une réalisation importante sentimentale, ou en tout cas quand Vénus peut passer dans votre signe en taureau, dans un mois ou deux. Là, alors, ça va être le grand bonheur. Maintenant, si vous n'avez pas envie, les cycles continuent, hein, sans vous. La vie continue et vous attendrez de vous être apaisé alors que c'est le moment de le faire. En tout cas, utilisez la sagesse de l'éléphant qui fait partie de vous, puisque l'éléphant, c'est le signe du taureau et donc des ascendants taureaux. Et c'est cette sagesse qui est importante. Mais bon, on dit toujours que les éléphants n'oublient jamais, ils ont une mémoire, on dit bien une mémoire d'éléphant. Mais il faut savoir, non pas... Alors, je peux se dire, oui, pardonner, mais il faut passer à autre chose. Il faut se concentrer sur tout ce que vous allez créer par la suite. Et vous aussi, cette nouvelle lune qui arrive le 13 mars, elle est pour vous. L'eau est en harmonie totale avec le taureau, elle nourrit la terre, l'eau. À vous de nourrir vos rêves et de planter des graines pour quelque chose, pour un vrai bonheur, le bonheur que vous attendez et qui est annoncé avec ce Sacré-Cœur. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je ne sais pas si vous regardez régulièrement mes vidéos, que vous me suivez sur Facebook, mais j'ai commencé des guidances quotidiennes. Ce sont les messages de l'univers où je parle effectivement de la même fonctionnement de l'astro et je regarde l'oracle de la journée et je le regarde pour chaque signe et ascendant, donc chaque jour. Donc rendez-vous demain matin. Autrement, sachez que on se retrouve à la fin du mois pour parler du mois d'avril qui se rapproche à grands pas de votre période. Je vous dis à très bientôt.